Bonjour, je suis avec Madame de Mesmaeker, conseillère pédagogique, et avec Marine, une adolescente âgée de 15 ans, élève en 4e secondaire. Toi, Marine, penses-tu qu'on puisse devenir amie avec une personne qui est beaucoup plus âgée que soi? Oui, tout à fait. Pour moi, l'âge n'est pas du tout un obstacle. C'est plutôt la personnalité de la personne, la relation qu'on a avec elle, la bonne entente, les moments de joie aussi qui comptent. Et pour moi, l'âge n'a vraiment pas d'importance. Eh bien justement, si l'âge n'a pas d'importance, est-ce que parmi tes amis, parmi tes copains, est-ce que tu comptes une personne qui est beaucoup plus âgée que toi? Oui, dans mon entourage, j'ai mon grand-père avec qui j'ai développé un fort lien d'amitié et c'est quelque chose d'assez unique, je dois dire. Bien, merci. En tant qu'enseignante et en tant qu'adulte, Madame de Mesmaeker, est-ce que vous considérez que l'amitié entre deux personnes que tout oppose est possible? Oui, je pense sincèrement que l'amitié entre deux personnes que tout oppose est possible, puisque je pense qu'à partir du moment où on a un point commun avec quelqu'un, il est possible de devenir ami. Mais il faut qu'on ait quand même un point de convergence. Alors, dans le dossier informatif, on aborde la différence entre les amis et les copains. Marine, est-ce que pour toi, il y a une différence entre un copain et un ami? Et est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Oui, pour moi, un ami, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, pour qui on est là, avec qui on a vraiment établi un lien de confiance. On serait là pour lui à tout prix, on ferait beaucoup de choses avec, on est prêt à se confier à lui, tandis qu'un copain, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, mais c'est pas la même relation, il n'y a pas la même confiance. Madame de Mesmaeker, est-ce que, en tant qu'adulte et en tant qu'enseignante, vous vous retrouvez dans cette définition que Marine vient de nous donner? Oui, sauf que je rajouterais peut-être qu'il y a aussi la longévité en ce qui concerne l'ami. Donc, un ami, c'est sur du long terme. Un copain, ça peut être sur du court terme. C'est quelqu'un qu'on fréquente à un moment donné, que ce soit sur son lieu de travail, dans une salle de sport ou ailleurs. Tandis qu'un ami, je crois qu'on garde contact beaucoup plus longtemps avec eux. Un copain, ben voilà, les copains, ça varie. Je veux dire, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, mais un ami, ça reste. Bien, merci. Marine, à ton avis, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des copains, des amis, et tu as fait la différence. Qu'est-ce qui donne la plus-value aux amis par rapport aux copains? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les copains? Ce qu'il y a de plus chez mes amis, c'est vraiment cette confiance qu'on a entre nous, ce fait de parler de tout et de rien sans être jugé. On est vraiment très proches sans forcément... Enfin, les copains, on se connaît, mais pas aussi bien qu'entre amis. C'est vraiment très différent. Est-ce que ça veut dire que à ton petit cercle d'amis, les quelques amis que tu comptes, tu confierais des choses que tu n'oserais pas confier à tes parents? Oui, tout à fait. Je ne confierai pas certaines choses que je confie à mes amis, à ma maman, même si je suis très proche d'elle et qu'on se confie beaucoup de choses. Mais il y a des choses que je considère qu'il faut garder pour soi ou partager seulement à ses amis et non pas à ses parents. Madame de Mesmaeker, on parle régulièrement des amis, des réseaux sociaux, des amis du net, et un certain nombre de magazines pour adolescents les mettent en garde contre ces amitiés. Quel est votre avis à ce sujet? Je pense qu'effectivement, il faut quand même les mettre en garde parce que je pense que certaines personnes abusent de ces réseaux pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc je pense que oui, certaines personnes se font passer pour des adolescents alors qu'ils sont adultes et qu'ils essayent de rentrer en contact malsain, je vais dire, avec des jeunes. Est-ce que le net a modifié ce sentiment d'amitié entre jeunes, d'après vous? Peut-être quand même, oui, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ils rencontrent des jeunes qui ne sont pas forcément de leur pays, en vacances, et que malgré tout, ils peuvent encore garder contact grâce à ces réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas avant, il fallait passer par des lettres et puis après on s'oublie. Tandis que là, quand ils sont connectés, ils peuvent quand même encore discuter. Merci. Marine, alors, les réseaux sociaux, les amis du net, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu comptes des amis sur Internet? Oui, bien sûr, je suis sur les réseaux sociaux et j'ai des amis sur les réseaux sociaux, mais la plupart de mes amis sur ces réseaux sont mes amis de la vie réelle ou des amis que j'ai rencontrés en vacances avec qui je ne peux pas avoir un contact direct. Alors, ça veut dire que dans ton cas, il n'y a pas d'amis du net qui ne sont que sur le net. Ce sont des amis avec qui tu as eu, à un moment donné ou l'autre de ta vie, une rencontre
en chair et en os. C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. J'évite d'entrer en contact avec des gens que je ne connais pas parce qu'on ne sait jamais qui est réellement derrière. Et pour moi, c'est une source de méfiance. Marine, une dernière chose. Si tu souhaitais faire passer un message aux adolescents qui t'ont écouté, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire sur l'amitié? Bien que l'amitié, c'est très important et que dans la vie, il faut beaucoup d'amis sur qui compter dans toutes les situations. Ils sont une source de grand bonheur, je trouve. Merci Marine, merci Madame de Mesmaquer. Fort et